Bonjour, exceptionnel. Alors, c'est une première. On essaye de tenir ça le plus longtemps possible. C'est l'objectif. Ouais, On est l'objectif très motivé. c'est une vidéo par semaine, on va le tenter, on va réussir. On va être bien là-dessus. Donc, c'est format podcast, évidemment, parce qu'on adore discuter. On est des gros bavards. Ouais. Surtout Jules, que vous méritez, qui mérite à être connu, comme on dit chez nous. Et le but, c'est tout simplement de parler de cinéma, un peu de tout et de n'importe quoi qui touche à ça, quoi. Ouais, non, c'est une passion qui nous regroupe un peu depuis toujours. On a toujours été passionnés par le cinéma, les séries, les films, et on adore en parler surtout, aller au cinéma ensemble. Ouais. Et du coup, là, on voulait partager ça avec s'il y a d'autres personnes comme nous qui adorent le cinéma Je et pense qu'il y en a. discuter. Ouais, il y en a plus Je pense que qu'il y un en a, d'ailleurs, ouais, je pense. peut-être Ouais. deux même. Voire trois. Ouais. En France, il y en a pas mal, hein. Et ça, typiquement, on va couper ça. Très très bon. Donc l'idée c'est qu'on sépare un peu tout ce qu'on va dire en plusieurs rubriques pour parler de plusieurs choses. Ouais. Aujourd'hui, on veut commencer par très simple, un petit top. Un Ouais. petit top 10 même, je crois qu'on peut le dire. Pas top 8, pas top 7, Mais top 10. mais top 10. On va commencer par un top 10 et on fera une recommandation de film de la semaine. Donc on a regardé un film cette semaine et on voulait se le présenter. On s'est pas Ouais. encore dit quel film c'était. L'idée c'est de pas challenger mais d'imposer un film à l'autre un peu qui a pas forcément vu, Voilà. qu'on en discute ensuite et qu'on s'échange nos ressentis. Et puis on va finir avec les actus un peu Voilà. du moment. Et les 5 dernières minutes sont consacrées à des actualités. Ouais, Excusez-moi. tout à fait, tout à fait. Que du cinéma, on va pas parler d'autre chose. Et donc On voilà. peut parler éventuellement De quoi tu veux parler Attends. D'accord. Ça c'est coupé aussi. bref, cessons je sais pas Ouais, parler on va trop. arrêter On va arrêter d'être chiant et on va commencer clairement à se donner les top 10. Ouais. Cette semaine, c'est un top 10 Pixar. Donc le thème du top 10, c'est les 10 films Pixar, Ouais. nos préférés. Donc on sait que Pixar, ça éveille chez nous de la nostalgie de notre jeunesse, plus qu'autre chose, parce que c'est des films qu'on regardait jeunes. Même si on continue à les regarder On maintenant. le regarde, d'ailleurs. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une double facette aux films Pixar, c'est que tu peux les apprécier tant étant jeune qu'adulte, parce Bah, qu'il y a Il y a vraiment toujours un message derrière, voilà, un peu. un message philosophique, un message, peu importe on va en parler dans tous les cas. Ouais, Mais moi, j'ai toujours vu les Pixar en mode depuis que j'arrive un peu à analyser les films et à me rendre compte un peu de quoi ça parle vraiment. Il y a toujours une double interprétation et Voilà. c'est là où ils sont forts. Parce qu'en fait, les enfants peuvent le voir et interpréter ça vraiment très facilement, du gentil qui gagne et du méchant qui perd, en gros, pour simplifier. Mais quand t'es un peu plus grand et que t'analyses un peu plus, il y a quand même beaucoup de messages un peu plus deep, hein, comme Exactement, disent ouais. les jeunes, ce qui est assez intéressant. Il va dire- Et donc on s'est pas révélé nos top 10, donc ça va être la surprise et pour vous et pour nous en même temps. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on peut, on peut commencer, on peut y aller, donner notre numéro 10, tous les Ok. deux. Moi, Alors l'ai vu moi sans je tiens à dire que mon top 10 est composé, j'ai pas vu, malheureusement j'ai pas pu voir tous les Pixar, il y en a les plus récents je les ai pas vus. Donc là c'est composé top 10 uniquement des films que j'ai vus. Je parlerai pas de films que j'ai pas vus forcément. Logique. Donc moi en 10e position, j'ai Vice Versa 2. Ok, moi j'ai mis Les Indestructibles. Ok, moi je justifie mon choix de Vice Versa 2. Ah merde. Je sais qu'il a été très mal reçu. Enfin, pas très mal reçu, mais les gens étaient pas mal déçus par rapport au premier. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et je pense que pour moi, il y a vraiment une scène qui sort du lot et une scène qui m'a fait aimer le film. C'est la scène de la crise d'angoisse de l'adolescente. À la fin. À la fin, ouais. J'ai trouvé ça vraiment parfaitement. Ça englobe parfaitement ce que peut ressentir une adolescente et ce qu'est une crise d'angoisse. Mais est-ce que tu peux vraiment juger le film sur une scène? Mais pour moi, c'est la scène qui sauve un peu le film. Je trouve que, oui, c'est vrai que, après, il est en 10e position, il est pas très très haut non plus, tu vois, il y a pas beaucoup plus, enfin, il doit y avoir une petite vingtaine de films Pixar dans l'histoire de Pixar, donc, Ouais, je pense. en 10e moi, parce que j'ai quand même bien aimé j'ai tellement adoré le premier, que pour moi, vivre la suite de ce qui se passe à cette jeune fille était pour moi, très très Mais bien. moi, je trouve que tu vis pas la suite. En vrai, frérot, juste, c'est littéralement sur un week-end, quoi. Enfin, je veux dire, surtout, moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment les vieilles suites
Genre Aladdin 2, et je parle pas de celui avec Kev Adams, qui est quand même une masterclass. Ouais, je peux. Moi non plus. Mais juste, j'ai trouvé que c'était vraiment genre une histoire pas intéressante, dans un cadre pas intéressant, avec quand même. On nous avait hypé sur plein de nouvelles émotions, pour la plupart que je trouve inutiles. Genre, ennui ne sert à rien. Le gros bonhomme rose, qui je ne sais même pas si la gêne, je crois, Ouais. ne sert à rien non plus. Euh, je veux dire, enfin, c'est quand même un peu de la merde, quoi. Non, mais pour moi, c'est vraiment regarder au travers de ça que les émotions, quand t'es plus jeune, quand t'es enfant, sont vraiment simplistes. T'as des émotions qui sont bah, la joie, la tristesse, la peur et l'énervement. Ouais, non, mais je suis Plus d'accord. tu vieillis, plus t'as des émotions qui sont nuancées. L'ennui, c'est une émotion que, surtout dans notre génération, on ressent tellement et qu'on sait très mal gérer. La gêne, tout autant, c'est des émotions beaucoup plus nuancées que les émotions beaucoup plus simplistes qui sont dans le premier film. Ouais. J'ai trouvé que l'anxiété, encore une fois, c'est une des meilleures émotions, Ouais, non, c'est bien fait, très très bien représentée. Ouais. Et surtout, c'est le film, tu me dis, c'est un week-end, mais c'est aussi dans la vie d'un adolescent. Enfin, nous, on a 22 ans maintenant, donc c'est passé. Mais il y a toujours eu un moment, enfin, tu sais, comme dans Spider-Man 2, The Canon Events. Un peu un moment révélateur, Charnière, ouais, voilà, un moment un peu fondateur de la personne que tu deviens. Ouais, bien sûr. Et tout le monde doit passer par là. Et donc là, on a vu un peu ce que Bah, Riley si ça a. devait être ce moment-là, moi j'ai trouvé ça pas très bien fait, quoi. Parce que pour le coup, moi j'étais vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trop kiffé. Moi, franchement, j'ai été très Ok. déçu de Vice Versa Bon, 2. dans Après, tous les quand même, cas, on n'est donc- pas là pour être d'accord, on est là pour non, on est là discuter. pour se casser la gueule. D'accord. Euh, peut-être pas non plus. Non, mais en vrai, bon. En tout cas, on peut pas enlever au film qu'il a marché. Ouais. Je sais plus combien en box-office il a fait, mais c'est au moins dans le top 5 Plus d'un de milliard, cette je crois, année. d'ailleurs. Fortement possible. Donc bon, en tout cas, ça a attiré les gens en salle. Maintenant, moi, de ce que j'ai entendu, quand même, beaucoup de gens étaient un peu déçus de ce qui avait été fait. Comme souvent d'ailleurs, ce que fait Pixar en ce moment. C'est quand Je même. suis pas d'accord. Et Et donc, bah, je vais niquer ma mère. Allez, hop, vas-y. Alors, en 9ème position. moi j'ai mis Rebelle. Ouais, t'as mis Rebelle, effectivement. Moi, j'ai mis Vice Versa. Le 1, Le 1, c'est criminel. frérot. C'est criminel ce que tu es en train de faire. Moi, il est très très haut dans mon classement bizarre. Mais non, mais je suis d'accord. Vice Versa 1 est une masterclass. C'était exceptionnel. Moi, je me rappelle justement sur ce truc que je disais avant de la double interprétation que peut avoir un Pixar. Moi, je me rappelle où c'est le premier Pixar où j'ai un peu capté Bah, il est ce sorti, qu'il voulait il est dire sorti. derrière, tu vois. Il est sorti quand on avait 14 Je sais ans, je plus en crois. quelle année c'est sorti. 2015. Ouais, c'est 2015, parce qu'il y a 10 ans, mec. Ouais, Mec, on n'avait pas 14 ans, on avait clairement 13 piges. 13 12, piges, ouais. c'est 13 dur. piges. Ça, Ouais, bon. c'est- Bah, non, mais je l'ai pas parce que je l'ai même pas regardé. L'année où il est sorti, je l'ai regardé 2-3 ans après, je pense. Moi, je crois que je suis allé le voir au cinéma quand même. Mais Et donc, bref, moi c'est un j'ai mis masterclass. Mais donc, Rebelle, 9ème pas vu, position, frère. Rebelle. Moi j'ai trouvé que c'était. Enfin, c'est un film. C'est un peu du féminisme de bon enfant. Mais. Hashtag Barbie, quoi. Ouais, un peu. Mm. Mais qui t'a parlé de princesse Pixar, un peu dans le même bol que les princesses Disney. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé les personnages bien écrits, l'histoire bien construite. Et non, mais même le personnage de Rebelle, je l'ai trouvé très intéressant et très inspirant, je pense, pour les jeunes filles qui regardent ce film Ouais, pour le coup, je suis d'accord. et qui vont un peu à l'encontre des figures de parenté et tout ça. Donc, C'était un peu un premier film, enfin, je veux dire, pour un film de princesse, ouais. avec des gros guillemets quand même, ça reste ce que c'est. C'est quand même le premier un peu dans son genre qui Voilà. prend une tournure comme ça, quoi. C'est pas Réponse, c'est pas Cendrillon, Ouais. c'est une jeune un peu badass qui veut niquer des mères, comme on dit dans le milieu. On peut dire ça dans On le peut milieu. dire Ouais. ça, malgré sa couleur rouquine, on lui pardonne. C'est pas grave. Pas tant que ça. Ouais, Je pas, pardonne pas. pas tant que ça, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, mais je peux comprendre. Il faudrait que je le regarde. Franchement, il faudrait que je le regarde. Il serait temps. En 8ème, Ouais, moi j'ai mis Cars 1. très bon, frérot. Et mec, on se retrouve sur la 8ème place. Ah Cars ouais 1 aussi. Et ça, c'est Ah, exceptionnel. propre, Je c'est pense propre, que. c'est propre. Enchanté, enchanté. Cars 1, ça reste quand même. Ça reste quand même incroyable. Ouais, moi l'histoire est magnifique, les thèmes de compétitivité, de ce que ça veut dire d'être un athlète de haut niveau, j'ai trouvé ça très très beau et aussi Les personnages, ils sont fous. les frère. personnages Ils sont fous, dingues, mec. les histoires d'amitié, ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien construit, ça part enfin pas d'un homme mais d'une voiture un peu perdue dans son monde qui trouve un peu sa voie grâce aux personnes qu'il rencontre, grâce à son purpose,
L'objectif. son objectif qui est de gagner la Davis Cup. Ouais, clairement. Et j'ai trouvé ça très très beau. Ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Puis, on va pas se mentir, la petite voiture bleue, elle est quand même. Bref. Moi, en 7ème position, du coup, j'ai été à 10ème place, j'ai Indestructible. Moi, j'ai mis Toy Story 2. C'est le seul Toy Story qui apparaît dans ma liste. Pas le 1, parce que, mine de rien, même si c'est quand même le premier film d'animation dans son genre qui est sorti, ça a pas très bien vieilli. Mm. Tu regardes ça aujourd'hui, t'as quand même deux trois, genre le chien notamment, j'y pense, qui a quand même une gueule un peu improbable. Non, terrifiante, on peut le dire. Terrifiante. Le gamin, le méchant là, le Ouais. gamin qui est terrifiant, frérot. J'ai pas mis le 3, même si je l'ai revu il y a pas longtemps, qui est Ah. quand même une vraie Alors moi, je tiens à masterclass. dire qu'il n'y a aucun Toy Story dans ma liste. Ça, c'est dur. Mais tu les as pas vus, c'est ça? Je les ai vus très jeunes et je les ai pas revus depuis et Ça mérite, ça m'avait pas trop parlé étant jeune. Donc, Ça mérite quand même une petite relecture, quoi. oui, non, petit revisionnage. je pas mal. revisionnerai et j'en parlerai dès que je les aurai revus. Mais vraiment, Toy Story 2, moi, c'était. J'avais le DVD quand j'étais petit et je le regardais en boucle. Et juste, tout est incroyable. La scène, et ça, mec, ça, c'est une folie, frère. Où t'as Woody qui se refait recoudre, en gros, Mm. parce qu'il a défoncé sa mère. Et t'as genre le collectionneur qui appelle un mec spécialisé dans les réparations de poupées. Et mec, la scène tellement satisfaisante, frérot, c'est genre de l'ASMR Ouais. visuel qui se fait recoudre et tout avec la petite musique derrière. Mec, ça, c'est top. Enfin, dans le top 10 des scènes, je pense. Moi, ce qui m'a toujours gêné dans Toy Story, c'était l'animation. Le style d'animation, j'ai jamais trop accroché. Et je pense que Pixar a fait vraiment un grand step up dans les années 2020 en termes d'animation. Ouais, bien sûr. 6ème, on est. Ton sixième, ouais, on est. Moi, en 6ème, j'ai Monstres et compagnie. Ok. Monstres et compagnie qui est pour moi, à mon avis, un des plus beaux films d'amitié Ouais. et de perte d'innocence. Mec, en vrai, c'est exceptionnel. C'est Monstres et magnifique. compagnie. C'est vraiment un film. Ouais, je l'ai revu il y a quelques années. Étant adulte, c'était vraiment magnifique. Mec, c'est surtout super drôle, moi, je trouve. Le personnage de Bob Oui. Razowski, mec. Enfin, Ouais, je sais non, plus c'est vrai. comment il s'appelle en anglais. Il a pas le même nom d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas non plus. Bref. Mais mec, enfin, hilarant, frérot. Enfin, Mm. tout est incroyable dans ce film. Je suis d'accord. Mais pour moi, justement, ça mérite d'être placé un petit peu plus haut dans la liste. Moi, en sixième, j'ai mis là-haut. Quoi Ouais, je voulais pas le mettre. Je voulais Non, pas mais l'être plus gros, haut, mec. t'es un baiser, Je frère. voulais pas l'être plus haut parce qu'il m'a trop fait pleurer. Et j'avais le seum contre lui, mec. J'ai dit, Ah, je moi, l'ai là où il snobé, est- frère. Là où il est dans mon top 3. Ah ouais? Ouais. Pas mal. Mec, en vrai, je suis d'accord, c'est une énorme masterclass. Vraiment, c'est. Je parlerai de là-haut quand on arrivera à la 3ème position parce que Ouais, moi, en vrai, c'est d'un point de vue émotion, c'est facilement un des deux meilleurs, je pense, d'un point de vue de ce que ça te fait ressentir, tu vois. Je veux dire, tout le monde a chialé comme une merde Ouais. au début. Les musiques sont magnifiques. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas eu de rapport c'est vrai que particulier avec ça quand j'étais gosse. tu vois. ouais. Bah moi ouais, ok. Ouais, vas-y, je garde Mais- ça pour tout à l'heure. mais moi, en 5, mec, tu vas pas être content. J'ai mis Soul en 5. Ouais. J'ai hâte de voir ton top 3 parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même. Bah, en fait, moi, mon top 3, il est plutôt vraiment en rapport à l'enfance et aux souvenirs que j'ai. Parce que c'est ça aussi. Pixar, Disney, tu vois, c'est quand Ouais. même le lien avec l'enfance que ça a, quoi. Donc, moi, mon top 3, c'est forcément les 3 que j'ai le plus regardé quand j'étais gosse, tu vois. Mm. Mais Soul, en tout cas, pour qu'il soit dans mon top 10, alors qu'il est quand même très récent, pour moi, c'est le dernier Pixar qui est sorti qui en vaut vraiment la peine, genre. Depuis, tout ce qui est sorti, c'est franchement moyen, genre, selon moi. Soul, c'est quand même un autre niveau. Et là, quand on parlait de la double Un interprétation. autre niveau, mais tu le mets 5ème. Ouais, Ok. bah ouais, de ce qui est comparé à ce qui est sorti dans les 4 dernières années, parce que Soul, Ok. c'est 2020, je crois. Ouais. Donc sur les 5 dernières années, pour moi, c'est le meilleur. Mais là, au niveau de la double interprétation, Il y a pas mieux. alors frérot, Pour moi, il y a c'est- peut-être un film qui est mieux et il est premier dans ma liste. vrai mec, je te jure, enfin, mec, c'est bluffant, genre. Bah, de toute façon, moi, Source, je vais en parler en dernière Ouais. partie parce que c'est mon. Mais c'est tellement intense, par contre, mec, C'est- le moi, c'est message mon- Ouais. peut être très badant quand même, hein. Moi, je me rappelle avoir fini le film. Très badant, je suis d'accord, mais aussi très réconfortant quand t'es un jeune adulte qui commence dans la vie active et Ouais, bien qui sûr. commence à se chercher un peu. C'est quand même très rassurant de savoir que t'es pas le seul, quoi. Ouais, non, bien sûr, mais tout le monde, et c'est bien fait là-dessus. Mais les questionnements que ça pose et que ça met en place, en vrai, je trouve ça. Enfin, limite, pour moi, c'est pas forcément un film pour les enfants non plus. Voilà, mais en Pas fait, trop jeune, tu vois. c'est ça ce que moi c'est mon film de la semaine, donc je vais en parler en dernière partie. Mais pour moi, Soul, c'est vraiment un film qui. J'étais choqué quand je l'ai vu pour la première fois. Je me suis dit, mais Pixar fait des films comme ça. Enfin, Mm. c'est pas un film pour enfants.
C'est pas du tout un c'est film pas pour du enfants, tout. frérot. Enfin, non, c'est un film pour notre génération, Ouais, pour les 20-25 même ans, pour les quoi. 25 ans ou pour les adultes, hein, Ouais, parce que même pour franchement, les adultes, il y a des adultes qui se cherchent encore aujourd'hui. questionnement, et bon courage à eux, comme on dit chez nous. En numéro 4, frérot, qu'est-ce que tu m'as mis? Alors moi, j'ai mis Ratatouille. Ah ouais? Ouais. Ok, moi j'ai mis Nemo. Ah, j'ai pas mis Nemo T'as dans pas mon mis top. Nemo, mec? Mais en fait, Putain, Nemo, frère. je l'ai vu très jeune et je l'ai jamais revu depuis tellement Ah il m'avait ouais? fait peur. Ah mec, ah, je peux comprendre. La Il scène m'a- du début d'intro, La mec, elle est scène d'intro terrifiante, là. et j'avais c'est un des seuls, je pense qu'il y a deux trois films devant lesquels j'ai pleuré dans ma vie et Nemo c'en est un. Miskin. Non, Et pardon. j'ai jamais osé le re-regarder. Un peu, je pense, traumatique pour moi, mais je l'ai Je pas peux mis. comprendre. Je peux comprendre. Il y a des scènes comme ça qui restent gravées. Ouais, Nemo, frère, en vrai, je l'ai mis. C'est quoi? Ah, pour moi, c'est un Quatrième. pilier de Pixar. Ouais, Ouais. c'est un des basiques. C'est un des basiques. Ouais. Et on oublie bien souvent, en VF, c'est quand même Franck Dubosc qui fait la voix de Nemo, les gars. Et Banger. Enfin, de toute Ah ouais? façon, les VF Pixar sont incroyables. J'ai jamais vu une de Bah ouais, mais Pixar. t'es américain. C'est vrai. Bah, mais vraiment, la VF est folle. Et Franck Dubosc, shout out à lui, s'il passe par là. Et souvent, Merci son Dubosc. Francky, t'es très très fort, frérot. Et Nemo, c'est quand même un classique. Mais toi, t'as mis Ratatouille en Moi, quatre, j'ai pas mis Nemo. Ratatouille en 4. J'aurais aimé le mettre plus haut, mais je pense qu'il est vraiment juste en dessous du podium. Euh, c'est encore une fois une histoire à double facette magnifique. Bah, le thème du film, c'est anyone can do anything, tu vois. Je veux dire, si N'importe qui peut faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une histoire de un mec qui vient un peu de nulle part, enfin un rat qui vient un peu de nulle part, peut devenir. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment bien construite. Le personnage de Linguini aussi. Ouais, Le fantôme de Gusto qui. les personnages sont dingues, frère. Et en oui. plus, ça se passe à Paris, donc forcément, une petite Voilà, attache c'est ça. Il y a particulière. aussi un petit côté nostalgique Ouais. de Paris dans les débuts des années 2000. Ouais, non, c'est super drôle. C'était Et magnifique. j'ai vu un truc passer sur les réseaux en mode Skinner, je crois, c'est le nom du chef, le méchant en gros Ouais. du film, Le nain, ouais. qui en fait, bah, c'est juste un mec normal quoi. Je veux dire, c'est juste de base un chef qui ne veut pas qu'il y ait de rats dans sa cuisine. Ce qui est quand même un peu basique, tu vois. Et le mec passe pour un gros fils d'up. Non, mais après, il y a alors aussi- qu'il veut juste faire son Il y a taf. aussi Tu vois. toute l'histoire de Oui, retirer l'héritage, l'héritage ouais, et tout. ouais. Enfin, C'est un et peu- même je suis d'accord. déshonorer l'honneur de Gusto parce qu'il fait Les des produits plats dérivés, surgelés, ouais, des bien produits sûr, dérivés. bien sûr, je suis d'accord. C'est C'est l'appât c'est- du gain quoi. bah, ça représente vraiment pour moi la société dans laquelle on est passé aujourd'hui, tu vois, de remplacer la qualité par la quantité. Ouais, bien sûr. Société de consommation où toujours vendre plus. En fait, dès que t'as une marque qui a un nom, en profiter. Donc Gusto s'est battu pour construire le nom du resto et ensuite flotter un peu là-dessus pour vendre des Mhm. produits dérivés de merde. Ouais, profiter de la fame quoi. Voilà, c'est ça. Quitte à déshonorer les principes fondamentaux de l'institution, n'est-ce pas? Très bien dit, très bien dit. Et petite scène, la scène, frérot, Ratatouille quand même, du flashback à la fin du critique culinaire qui mange la ratatouille et qui se voit en mode Madeleine de Proust dans la Magnifique. cuisine de sa maman. Ouais, très très haut. Ça, c'est magnifique quand même. Donc, masterclass pour ça aussi. Donc, On aux commence, marches du podium. ouais, top 3. Non, top 3 maintenant. Hein. Alors, moi, en troisième position, j'ai mis là-haut. Tu l'as mis en 3? Ouais. Ah, je peux comprendre. Moi, j'ai mis Monstres et compagnie. Là, Ok. on commence à retomber sur des Ok, films ok. dont on a déjà parlé. Moi, là-haut, honnêtement, j'aurais pu le mettre plus bas, mais juste pour la première scène, la scène d'introduction du couple, Ouais. les quoi, 6-7 premières minutes, tu rentres dans le film, tu pleures direct. Et c'est ça qui est fort en fait. Et c'est que c'est un mélange du son, de la musique, du petit montage qu'ils ont la fait. musique est vraiment dingue pour le coup. Et en fait, ça pose vraiment les bases du film de on va vous déchirer vos émotions pendant 1h30. Ouais, mais moi j'aime bien les films qui prennent parti. Enfin, en tout cas, les films qui arrivent à te faire pleurer dans les 10 premières minutes, Ouais. c'est quand même pas C'est fréquent. rare. Et c'est très fort, tu vois. Parce que et pour le coup, ça chope le Ah, spectateur. Et là, t'es dans le film, quoi. Ah, l'audience, elle est captivée direct. Ouais, c'est clair. Ouais, Monstres et compagnie top 3, bah, parce que, frère, je l'ai regardé un nombre de fois, mec. Et les personnages, moi, vraiment. Et puis la fin, la fin, en vrai, me fait mais chialer à chaque fois. La musique, encore une fois, bon, de toute façon, les musiques des Pixar, c'est pas nouveau, c'est quand même. Les mecs Magnifique. sont des Ah, génies, des tu vois. masterclass. Ouais. Mais je veux dire, la relation avec la petite fille, avec Boo, Mm. et Sully, au final, qui se retrouve un peu à devoir à avoir un rôle paternel sans le vouloir, involontairement, et la classique de. Enfin, ils se détestent au début, entre guillemets, mais en tout
tout cas, il y a un rejet au début et au fur et à mesure, évidemment, ils s'attachent et pour ne plus vouloir se séparer. Ouais. Ils finissent par, spoiler, hein, bien, mais je pense que vous l'avez vu, ils finissent par se faire séparer à la fin. Ouais. Et encore, c'est vraiment une fois après, ils se retrouvent. Et je pense le moment où ils recollent le petit dernier bout sur la porte. Mec, moi, en vrai, ça m'a à chaque fois. Pour le coup, ça m'a. Je comprends. Moi, là-haut, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier mon choix. Non. Je pense que ça mérite facilement une 3e place. Ouais, je peux comprendre. Le film est magnifique. En soi, en tous termes- les films dont on parle mériteraient une 3e place. Ouais, mais pour moi, là-haut, rien que esthétiquement, déjà, il est au-dessus du lot. Esthétiquement, pour moi, le jeu de couleurs, rien que la maison est magnifiquement construite, les plans. Pour moi, l'animation est au-dessus des 7 autres films que je viens de citer déjà. Ok. J'ai trouvé ça magnifique. Bah, vas-y, On reprend. top 2, hein. En Top 2, j'ai 2. mis Soro. En 2, t'as mis Saw. Ok. Ok, mec. Il a un titre français ou pas, Soro? Non, c'est Ok. pareil. Moi, en 2, j'ai mis Ratatouille. On a le même 1? Je sais pas, mec. Ah, peut-être, hein. On va. On va voir. On va Peut-être, ce serait fort. Ce serait Ça très serait pas fort. mal, Ce ouais. serait très fort. Ok. Bien. Moi, Saw, je vais en parler en dernière partie parce qu'il faut que vraiment que je lâche ce que j'ai sur le cœur sur ce film parce que vraiment, C'est vrai que c'est quand même. c'est trop. C'est quand même. C'est trop. Trop le Trop relou. Trop relou. Trop relou. Ouais, bah Ratatouille en 2, moi, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Hein, Ouais. avec un personnage de dingue, dans un cadre de dingue. Enfin, tout est bien, quoi. Tout est magnifique. bien. En plus, rapport à la nourriture, moi j'adore ça. C'est vrai. Ça- Ah ouais, mais après, t'as aussi une passion pour ce qui est de la bonne graille et tout. Ouais, mais ça donne envie de bouffer, quoi. Moi, Ouais. la soupe du début, elle me donnait envie, tu vois. Mais moi, j'ai jamais eu envie de manger une ratatouille, sauf dans Ratatouille. Ouais, mec, incroyable. Elle a l'air Incroyable. dingue. Et d'ailleurs, J'ai jamais revu une ratatouille faite comme ce ça. n'est d'ailleurs. pas une ratatouille d'ailleurs, c'est un tian, frérot. Et j'étais super déçu. Ferme ta gueule. Ouais, une non. ratatouille. Non, mais c'est un tian, frère. Ah, c'est bon. À ce moment-là, t'appelles ça tian, pas ratatouille. Bon, moins ouais. vendeur, mais. En première place. Première place, moi j'ai mis Wall-E. Moi aussi. Allez, mon Ah, gars. frérot, mon gars. Mec, Wall-E, frérot, c'est sous-côté sa mère. Et je suis tellement d'accord avec toi. Sous-côté Les sa gens, mère, les gens n'apprécient pas Wall-E à sa juste valeur. Mec, Pour moi, Wall-E, c'est plus je vieillis, plus je me rends compte que Wall-E, c'est un truc de malade mental. Comment c'est bien fait. c'est une folie. Ça, frère. en plus, je ne veux pas rentrer dans trop le cœur du sujet, parce que là, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle du top 10. J'avoue, frère. Mais Wall-E, pour moi, s'il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur dans le monde aujourd'hui, c'est la cause environnementale. Tu vois. Et Quel homme. Wall-E Célibataire. traite de la cause environnementale d'une manière tellement simple. Mais en fait, c'est simple pour que quand tu es enfant et que tu vois ça, tu te dis, waouh, Et c'est fou. c'est précurseur surtout. hein. C'est futur. Ouais, voilà, il est Parce que sorti il y a 20 ans. c'est ce film. 2007, je crois, Un truc Wall-E, comme quelque ça. chose comme ça. Et enfin, un film qui aujourd'hui, parle de tu la l'as cause fait. environnementale comme ça, genre c'est. De l'obésité, de la cause environnementale Ouais. et de l'IA dans le même Ouais. film. Aujourd'hui, on est entouré d'IA, Ouais. on est entouré de réchauffement climatique, on est en train de niquer notre terre Et on est entouré d'obèses. et d'obèses aux États-Unis. Mais non, mais aux States, c'est gros, c'est une dinguerie. Mais C'est vrai, toi, Euh, tu peux nous en parler. bah, je peux vous en. Bah, comme ça, je peux vous Non, en mais non, mais parler. après. Non, mais parce que t'étais là-bas il y a pas Ouais, longtemps, quoi. c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et non, mais Wall-E, franchement, c'est pour moi un film qui a. Si on parle vraiment de double facette d'un film Pixar, aujourd'hui, vous regardez, là, l'audience, vous regardez Wall-E. Pour moi, c'est dans mon top 10 de films de tous les temps, il y aura Wall-E. Ouais, je pense. Hein. Moi, c'est le seul film, j'étais allé le voir 7 fois au cinéma, frérot. Mais moi, je suis allé le voir. Cette fois. Je suis pas allé le voir au cinéma, j'étais trop jeune. Mais je suis allé le voir. J'ai dû le voir une dizaine de fois dans ma vie, et à chaque fois. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas, y a pas de dialogue entre Eva et Wall-E. Il y a pas de. Ouais. Tout est traduit à travers. Les premiers dialogues arrivent au bout d'une heure de film, je crois. un C'est truc comme ça, hein, c'est une quand ils singerie arrivent de se dans dire les que vaisseaux, genre. c'est à travers les yeux d'un robot de même pas 1 mètre carré, Ouais, 1 mètre cube, excusez-moi, ouais, plutôt. que tu arrives à transmettre des émotions que 1 heure de dialogue dans certains films ne te font pas transmettre. Ouais, non, quoi. mais c'est Et- incroyable, frère. Et même, et ça parle aussi de l'addiction aux écrans. Enfin, tu regardes le film, Ouais, tous les les mecs bougent dans le plus. vaisseau, ils bougent plus, ils marchent plus. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où, malheureusement, même moi et toi et tous nos potes, on est un peu addicts à tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone. sûr. Et non, ce film, c'est Clairement, vraiment, film précurseur, quoi. pour moi, c'est un miroir 20 ans avant de ce qu'est le monde aujourd'hui et de ce que va devenir le monde si on continue comme ça. En tout cas, ouais, c'était une très belle, prédiction, quoi, Ah, de ce que ça allait magnifique. devenir, et c'est quand même exceptionnel, mec. C'est quand même exceptionnel. Exceptionnel, je suis bien d'accord avec toi. Bon bah mec, excellent qu'on soit fini sur le Ouais. même top 1. Alors qu'on a eu deux choix pareils. Ouais. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ok, et donc on va passer aux recommandations de la semaine.
Donc je vais te laisser partir sur la tienne. Recommandation de la semaine, ouais. Donc un peu, c'est les films qu'on a vus récemment, idéalement cette semaine, et qu'on a kiffé, des films vieux, enfin ça peut être n'importe quoi, juste des films qu'on a vus et qu'on a kiffé. Moi, en l'occurrence, je veux parler d'un des films, je pense vraiment dans mon top 5 de tous les films, et mon réalisateur préféré, ça c'est sûr et certain, de Damien Chazelle, Whiplash. C'était l'anniversaire de J.K. Simmons en plus hier. Petit ref. T'as vu son corps? Ouais, frérot, il est gainé sa mère, mec. J'étais choc Non, barre. mais frère, on va mettre la photo du gainage du poteau. Le mec, c'est une singerie. Ah, mais frérot, il t'en met une, pas deux, frère. Il a 75 ans. Ouais, je sais pas quel. Bah, 75 ans. Je vois ma mamie, elle est passée comme. Ah non, bah, j'espère bien pour elle en même temps. Ce serait inquiétant, mais quoique un peu excitant. Non, Ouais, non, pas du non, tout. non. Mais ouais, gainer sa mère. Et ouais, Whiplash, bon, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, déjà, qu'est-ce que vous faites? Si vous aimez le cinéma, vous n'avez pas vu ce film-là, mais les gars, ouais, c'est une erreur. C'est chef-d'œuvre. C'est une erreur. Ce film est absolument incroyable. Il y a tellement de trucs à dire. Moi, je pense que le premier truc qui m'a marqué là-dessus, c'est quand même les performances. La performance, justement, de J.K. Simmons en tant que prof. C'est Miles Teller, c'est ça? Ouais. Ouais, Miles Teller aussi. Du prof, mais le pire, personne ne va avoir ce professeur. Ah, c'est vraiment une Et pourtant, c'est juste incroyable. La scène, not on my fucking tempo, tu vois, où il essaie de le mettre sur son tempo, il lui balance une chaise dans la gueule. Celui de frappe. Ouais, où il lui met des grandes tartes, genre juste, tout est fou. Et moi, ce que j'aime beaucoup surtout, et le thème auquel je repense souvent, c'est à quel point il faut se dédier à son art. Et Ah bah pour moi c'est vraiment le message. Enfin pour moi le Miles Teller n'est pas une bonne personne. Non, je sais justement. Quel prix faut-il payer pour voilà, c'est plus ça. Pour réussir dans ce que tu veux faire. En l'occurrence. Et pour moi il y a une scène dans le film qui résume très bien ça, c'est la scène du dîner de famille. Ouais. Où tout le monde lui pose la question de où est-ce que tu en es dans ta vie. Tu vois, on a tous connu ces moments-là. Et pas les meilleurs moments. Et lui, il répond quoi? Il répond une phrase je préfère être mort alcoolique à 40 ans, mais que des gens se souviennent de moi, que en vie à 70 ans, heureux avec ma famille, et que personne se souvienne de, et que personne se souvienne de mon nom. Tu vois. Et c'est vraiment, c'est différentes mentalités. Tu vois. Je veux dire, c'est vivre dans la postérité, ça a un prix. Et est-ce que tout le monde est prêt à le payer? Tu vois. Et lui, typiquement, lui, il le paye. Hein. Première scène du film, il quitte sa meuf pour lui dire genre. C'est pas la première scène du film, bon parce qu'il rencontre sa meuf après. Non, mais c'est genre une scène au milieu, mais ouais. Bon, non, peut-être non. Où il lui explique, clairement. Il dit j'ai envie d'être one of the greats. Ouais. Donc je te quitte. Et je peux pas y être avec toi, quoi. Et t'as un frein. T'as un frein à mon succès. T'es un poids, là, c'est ça. Ce qui est horrible. C'est déjà à entendre pour une femme, même pour n'importe de qui, frérot. C'est une horreur. Mais de se dire que ce mec pense comme ça, alors qu'à l'époque, dans le film, il avait rien. Ouais. Il avait même pas encore eu le rôle, il avait rien du tout. Et penser déjà comme ça, et c'est tellement. Enfin, déjà l'histoire est magnifique, mais c'est une mentalité un peu what the fuck quand même, de se dire que. Et ouais, c'est un peu ce que tu as dit, c'est à quel prix es-tu prêt à payer pour réussir, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a marqué, quoi. Parce quand même, il se met sa meuf à dos, sa famille à dos, sa santé. Il est seul, quoi. Il a plus rien, il a plus personne, sa santé mais physique et mentale, à la fin, il réussit. Et puis surtout, c'est aussi ça passe à peu de choses, quoi. Parce que quand même, il abandonne total. Tu vois, le mec est tellement, le prof l'a tellement pourri. Il a lessivé. Il en peut plus, tu vois. Il est juste en mode, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc il abandonne. Tu vois, dans sa chambre, il arrache tous les posters de groupes de batteurs, de trucs comme ça. Et au final, rencontre hasardeuse du prof qui recroise au final, qui spoiler, veut lui tendre un peu un piège et lui faire... on est full spoiler dans la vidéo. Ouais, mais bon, en même temps, c'est des films qui sont sortis à 10 piges en même temps. Faut voir, quoi, les gars. Au bout d'un moment, restez branchés. Ouais, bon, peut-être pas. On a prévenu. Mais, et tu vois, en fait, donc ce prof qui veut lui faire un coup de pute, et au final, il a tellement faim qu'il finit par retourner le truc et baiser son prof et juste... Mais pour moi, c'était inévitable. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est un tel niveau, je sais pas. Moi, ça m'a un peu... D'un côté, j'adore ce film, etc. Mais je trouve le message un peu badant, dans le sens où, si pour réussir, faut faire tout ça, au final... Est-ce que ça vaut la peine ça vaut vraiment le coup de réussir? Mais si, c'est ce que ça signifie de réussir pour certaines personnes. Tu vois, lui, sa définition de la réussite, c'est qu'on se souvienne de lui. Parce que moi, enfin, je parle de n'importe... Il y a plein de gens, c'est pas ça
moi, réussir, ce serait être heureux, tu vois. Mm. Bon, enfin, bref, on va pas rentrer Oui, dans ce c'est débat pas- interminable de ce qu'est-ce que le bonheur, tu vois, mais pour moi, réussir, je m'en LeBron James s'il y a des gens qui se souviennent de moi dans 50 ans, tu vois. Ouais, je comprends. Mais enfin, ça dépend tellement de la personnalité aussi, genre. Et c'est ça. Mais je pense que juste, c'est aussi Mais un pour peu. moi, il faut pas voir le personnage de Miles Teller comme un héros dans le film. Non, non, non. Moi, Parce je que, pense qu'il faut plus le voir comme un concept, limite, tu vois. ouais, Le concept de réussite, justement, quoi. mais de réussite à l'extrême, persévérance. c'est Ouais, poussé à l'extrême quand c'est même. poussé à l'extrême, tu vois. C'est littéralement un objectif, un obstacle. Mm. Les deux, tu vois, lui, c'est l'objectif, le prof, c'est l'obstacle. Ouais. Les deux qui se confrontent. Et jusqu'à quel moment faut y aller pour réussir et pour qu'il Ouais. atteigne son objectif, tu vois. Mais c'est juste. Et la musique, bon, c'est très. C'est du jazz. Ouais, c'est jazz, Ouais, bien c'est sûr. jazz un peu intense. Mais la bande son est folle. Les performances sont dingues, vraiment. Ce film, énorme banger. Je conseille tous les jours. Whiplash, Allez c'est voir. à regarder Ah, vraiment, pour n'importe qui, même pour les gens qui n'aiment pas le cinéma, c'est à regarder. Ah ouais, non, mais Ça offre une ouverture d'esprit c'est incroyable. sur le monde qui C'est est folle. incroyable. Et pour un premier film, quand même, de Ah Damien ouais. Chazelle, je sais plus combien d'Oscars il Premier a film. gagné. Ouais, premier film. Parce que de base, Whiplash, c'était un court-métrage, en fait. Et qui, d'ailleurs, avec J.K. Simmons, toujours, qui joue dans le court-métrage. Et en fait, le court-métrage, je crois, est allé au Sundance Festival, Mm. a remporté le prix. Du coup, ensuite, il y a eu les financements. Et il a pu en faire un long métrage. Mais tu regardes le court métrage qui dure, je sais pas combien, de Tu l'as vu, 15 toi minutes. Ouais. Pour le coup, t'as l'identité du film, du personnage, et t'as déjà toute l'essence qui fait la beauté de ce film. Et, Tu sais que là, quand je viens d'y penser, mais nos deux films se ressemblent énormément quand même. c'est quoi toi déjà? C'est Soul. Ah, oui, 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 c'est vrai. Je viens d'y Même penser, niveau mais- musical. Mais ouais, c'est grave. donc moi mon film de la semaine c'est Soul que j'ai là Transition. ouais, transition un peu flinguée mais on va faire On va avec. le faire quand même. Et ce film bah en fait tous les thèmes qui sont abordés pas vraiment tous les thèmes qui sont abordés dans Whiplash le sont aussi dans Soul mais c'est un peu plus bon enfant déjà. Il y a pas de Ouais. c'est Enfin, c'est moi, je trouve c'est- ça- Soul, je le trouve beaucoup plus philosophique en l'occurrence que Ah oui, Whiplash, ça, c'est genre, sûr. Mais Soul, donc pour les gens qui n'auraient pas vu et qui vivent dans une grotte, c'est l'histoire d'un musicien qui a un but dans la vie, c'est de jouer avec une personne. Et donc c'est un professeur de musique qui a envie de jouer avec une artiste. Et quand il y arrive, il est un peu déçu. Il est un peu déçu parce que toute sa vie a mené à ce moment. Et forcément, quand tu bases ta vie sur un moment, Bah, ça va toujours te décevoir. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, enfin, c'est comme n'importe quoi. Tu te fixes un objectif, une Voilà. fois que tu l'as atteint, tu te fais chier, t'as Voilà, envie et- d'avoir autre chose, tu vois. et donc à un moment, il meurt. Ouais. Déjà, Et, peu commun, quoi, de faire canner le Ouais, voilà. Donc, personnage. il meurt au début du film. Tout un début peu. du film. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, se transforme. Donc, c'est dans un film où les âmes existent. Ouais. Et se transforme en une âme et va vivre à travers la peau d'un autre personnage. Et donc, tout le film tourne autour de cette notion de la raison de la vie. Tu vois, qu'est-ce que la vie? Pourquoi vivre une vie? Ouais, le but. Voilà, le but de la vie. Et à la fin, on se rend compte que bah, tu as ce qui est important, c'est vraiment pas la destination, c'est C'est pas l'arrivée, c'est le chemin que tu fais, quoi. voilà, c'est le chemin et la compagnie. Ouais. Parce qu'il y a une scène magnifique où il se perd un peu dans son piano et il repense pas du tout à ce qu'il est en train de faire, de jouer de la musique. Donc lui, dans sa tête, le personnage principal estime que la musique c'est son but ultime. Il a été fait pour la musique et donc il apprend au fur et à mesure du film que non, il n'y a pas de seule et unique raison d'être en vie. La vie, il y a un philosophe qui disait ça, un peu flingué comme phrase, mais la vie n'a pas de but sauf d'être vécue, tu vois. La Ouais. vie, est juste, elle est faite pour être vécue et c'est tout. Mm. Basta. Et je trouve ça beau, quoi. Je veux dire, Bah, c'est beau, mais enfin, c'est motivant. Je sais pas si c'est motivant le mot exactement. c'est un peu mais badant quand même. c'est inspirant. C'est vrai, c'est sûr que inspirant. c'est très Et inspirant. même, je trouvais que moi, enfin, ce qui m'avait touché là-dedans, c'était justement ce truc de but dans la vie. Mm. Où en fait, tu te rends compte qu'avant de naître, chaque âme a un but à signer, ou en tout cas une passion, un truc qui l'anime. Tu vois, ça Mm. peut être le piano, comme le football, comme la cuisine, j'en sais rien, tu vois. Et tu rencontres un personnage justement qui n'a pas de but et qui du coup ne peut pas vivre, enfin n'a pas l'autorisation de vivre entre guillemets. Et en fait c'est aussi cette quête, tu vois, de se trouver, Ouais. de se trouver un objectif, Ouais, c'est vrai. de se trouver une passion. Et au début c'est un peu, on nous dit si t'as pas de passion bah tu peux pas vivre et ta vie c'est de la merde. Et en fait plus le temps avance, plus tu comprends que t'as pas forcément besoin de ça ou qu'en tout cas la passion peut prendre beaucoup de formes différentes et que c'est pas forcément
quelque chose d'aussi littéral que Ouais. j'adore jouer au foot et je veux faire ça toute ma vie, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ça peut l'être si Kylian Mbappé nous regarde, par exemple. Salut Kiki. Mais plus les imitations. Mais ouais, non, mais c'était quand même un sacré petit bout de film, quoi, comme on dit. Comme Ah on dit. non, moi j'ai. Ouais, non. Bah, il est littéralement deuxième dans mon classement. Donc, Effectivement. Il est dans le c'est classement déjà représentatif top 10. et ouais, non, ce film, déjà, il a une place très très spéciale dans mon cœur parce que c'était vraiment la première fois que je l'ai vu, j'en souviendrai toujours. C'était vraiment 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 spécial pour moi. Et au-delà de ça, je l'ai regardé dans une période dans ma vie où vraiment je savais pas où j'allais. J'étais un peu perdu dans mes études. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Et de se rendre compte que c'est aussi un film qui te fait relativiser pas mal dans la vie de c'est pas grave. Ouais, Je tout veux va dire, bien. tout va bien, tu vois. T'as le mec, enfin, le personnage principal, il meurt, il revient. Tout ça pour apprendre par la mort que la vie vaut quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, le message est fou. Voilà. Mais en tout cas, deux films à voir absolument. Absolument. Hein, Ah, pour c'est le c'est coup. impératif pour moi d'avoir vu ces deux films. On vous sélectionne que des bangers, comme on dit aux States. Non, en Arménie. Du coup, on va finir cette vidéo sur les actualités. Donc, je vais te laisser un peu parler. Ouais, alors, ouais, bah, pour résumer un peu les dernières news, même si on en a partagé quelques-unes déjà, notamment l'anniversaire de l'acteur dont on parlait juste avant, mais on s'en carre un peu le cul. Ce qui s'est passé d'intéressant dernièrement, ce sont les Golden Globes. Ouais. Une cérémonie très importante dans le monde du cinéma, moins importante à l'échelle mondiale, mais bon, quand même, comme on parle même du très cinéma, important. on va en parler. Donc il y a eu les Golden Globes, donc Golden Globes pour ceux qui sont Con. non, Ah. pas du tout. Bon, un petit peu, Un mais petit non, ceux qui ne connaissent pas en tout cas cette cérémonie, c'est une cérémonie comme les Oscars qui récompense les films de l'année, mais pas que, Et les séries. également les séries. Donc c'est un peu crossover, comme ils disent là-bas justement aux States encore une fois. Donc c'est un petit peu un crossover et c'est quand même une cérémonie qui a pas mal fait débat, Ah ouais. suscité de débat. Et surtout, après les Oscars, c'est quand même la récompense la plus reconnue dans le monde du cinéma. Du cinéma, ouais, c'est quand même. Faut le rappeler, c'est quelque chose. Un C'est une belle, ouais, c'est une belle récompense, Ouais. hein, on va pas se mentir. Et donc, il s'est passé pas mal de trucs. Timothée Chalamet est allé avec Kylie Jenner. Bon, ça c'est pas On fait important. pas mais les gossips, mais on quand fait les même, gossips. Non, non. on peut faire les gossips. Apparemment, il y a d'eau dans le gaz entre les deux. Enfin, voilà. Je peux pas trop en dire. Bah, t'en as déjà dit beaucoup. C'est vrai, avec sa petite moustache de prépubère là, Ah, c'est moche, hein. dégueulasse, Ouais, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Enfin, ouais. Mais Timothée Chalamet qui n'a rien gagné, qui était Malheureusement. Hein. Alors ouais. que moi, j'ai pas vu le film encore. Il qui est pas. était- non, il est pas sorti en France. Si, il est sorti la semaine dernière. Ah bon? Il est sorti. Il est sorti mercredi dernier. Ah bon? Ah bah je suis pas allé le voir alors, Bah, mais faut qu'on aille le ça me voir. tente pas non plus. On Quoi parle de Ah, t'aimes pas les A Complete Unknown. C'est ça, ouais. Euh, Donc, c'est Bob Dylan. Ouais, donc c'est quand même Timothée Chalamet qui incarne Bob Dylan. Ah, moi, apparemment, de ce que j'ai entendu de la performance, c'est dingue. Non, moi ce que j'ai entendu de la performance, c'est qu'il arrivait, c'est lui qui chante pendant tout le film, Ouais. c'est quand même très fort, Arrête, et c'est que, magnifique. et que la voix est assez ressemblante. Pour l'avoir écouté, c'est vrai qu'il y a un air, c'est pas non plus. Moi, Alors, ça moi, m'a j'écoute pas pas du tout du Bob Dylan. Bah t'écoutes, enfin juste tu peux comparer, mais c'est pas Ouais. non plus une dinguerie. C'est très ressemblant et il y a eu un vrai taf d'acteur. Bravo à lui, hein. En même temps c'est son métier. Mais pour moi, j'irai pas le voir parce qu'en fait Timothée Chalamet dans Bob Dylan, moi j'y crois pas. Donc pour moi c'est vraiment. T'es allé voir le film sur Bob Marley. Bah c'était de la merde justement. Tu vois. alors, Moi, les deux. c'est pas parce que tu penses que ça va être de la merde qu'il faut pas aller le voir. Ouais, enfin ça Je démotive, suis ça déjà allé voir déchauffe. je suis allé voir Doctor Strange 2 au cinéma, crois-moi que On avait kiffé frérot. Enfin, non, Quand c'était on une était- quand c'était t'es allé le une voir, énorme on daube. avait kiffé frérot. Ouais, Hein, mais là, j'étais de mauvaise foi. Mais non, mais les deux biopics que j'ai vus cette année, Bob Marley et Amy Winehouse, les deux étaient nuls, mais nuls. Ah, Et- pour moi, les biopics, c'est très très dur à réussir quand même. Ouais, mais alors moi par exemple le masterclass de biopic Ray, Rocketman, j'ai adoré. Ray, j'ai adoré. Ray mec, enfin Bohemian Rhapsody, beaucoup de gens ont détesté. J'ai adoré ce film. bah c'était pas mal. Mais en fait d'ailleurs c'est quand même marrant parce que quand c'est réussi, les biopics, en tout cas au niveau de la performance d'acteur, gagnent souvent. Tu vois, ouais. quand le personnage principal arrive comme bah Elvis, frérot. Eddie Redmayne avait gagné un Oscar pour Stephen Hawking. Ouais, exactement, Stephen King, Rami Malek. Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, Jamie Foxx pour Ray Charles. Ouais. Il y en a un tas, il y en a un tas. 3. Quand même, c'est déjà pas mal. Mais Liam bref, Neeson pour Schindler. hein. Qui? Liam Neeson pour Schindler.
Comme ça. Dans la liste de Schindler. Mais c'est un vrai mec ça. Ah mais oui c'est un vrai mec. Les connards, évidemment, c'est un vrai mec. Pour moi c'est une liste. C'est les ascenseurs. Mais bref, on n'était pas là pour parler de ça. Non, pas du tout. Le grand gagnant de cette cérémonie, c'est quand même Emilia Pérez de Jacques Audiard, donc Cocorico. Ça, par contre, c'est dur. Ça, c'est recoupé. Ça, Non, ça, c'est c'est dur. garanti que Je c'est vais recoupé. l'assumer parce que mais c'est dur. Non, ça, c'est coupé. Non. Mais donc ouais, comédie musicale que je n'ai pas encore vue, Ah ouais? qui paraît-il est excellent. Beaucoup de gens ont quand même sur TikTok, j'ai vu, ont gueulé sa mère parce que c'est niveau de la chanson originale qui a gagné le Golden Globe, c'est une chanson justement de Emilia Pérez, alors que tu avais quand même Wicked en face. Donc tu avais toutes les Wicked Spirit qui étaient en Ariana mode Grande. comment ça Ariana Grande n'a pas gagné sur sa musique. Pour le coup, il y a quand même 2-3 chansons de Emilia Pérez que j'ai vu passer qui sont un peu chelous. On pardonne. Mais bon, ça a fait quand même pas mal débat. Et à part ça, il y a Zaldana qui a gagné. Qui? Zoé Zaldana. Oui, Zoé Saldana qui a gagné second rôle. Elle est connue pour notamment son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie. Bah, Avatar, Gardien de la Galaxie. Avatar. Donc elle revient de loin, De très, entre très loin. guillemets. Pour le coup, j'ai pas vu le film, Et mais j'ai vu pas mal d'extraits. Je crois que sa perf est vraiment dingue. J'ai entendu parler. En gros, c'est un film sur une danseuse. Si je me trompe pas. De quoi? Zoé Zaldana. C'est un film sur une danseuse? Ouais, le film qu'elle interprète. Hein? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le film pour lequel elle a gagné, gros. Emilia Pérez. Zoé Zaldana. C'est la meuf des Gardiens de la Galaxie? Oui, La verte? oui. Non, c'est pour Emilia Pérez. C'est pas un film de danse. C'est une comédie musicale. C'est Ah putain. en mais gros, ça raconte un trafiquant, enfin un chef de cartel, ok, c'est un peu perché quand même, chef de cartel qui veut devenir une femme. Et donc il fait appel à elle, justement, au personnage de Zoé Saldana, pour transitionner et faire ça en cachette. Ok. Et donc en fait, Non, il l'aide à faire ça transitionne, ils se recroisent, etc. Bref, mais je crois que sa performance est assez dingue. Donc Emilia Pérez était le grand gagnant vraiment de cette cérémonie, et ça fait quand même 2 ans de suite que le cinéma français est quand même super bien représenté à l'étranger. L'année dernière, c'était Anatomie d'une chute, Ouais. qui avait gagné quand même au Golden Globe. Et le Comte de Monte Cristo, il a gagné un Golden Globe. Non, Non. non. Ah putain. Non, Dur. frère. Dur. Dur pour Pierrot, mais ouais, Anatomie d'une chute qui en avait gagné, je crois, 6, enfin qui avait fait une razzia, frérot. Putain, attends. Et là, pareil, Audiard qui en gagne, je crois, 5 ou 4, quelque chose, donc énorme, énorme. Et moi, il y avait aussi, ça c'est pas sorti encore, je crois, mais je meurs d'envie de le voir, parce que c'est, We Live in Time. non, de Brutaliste, Ah, avec, comment il s'appelle Adrien Brody. Adrien Brody, voilà. Ouais, Adrien Brody qui a gagné le meilleur acteur dans un drame. On est des Mongols. Ouais, frérot, et pour dans Brutalist, et je crois que ce film, en tout cas, j'entends que des super critiques. Moi, j'adore Adrien Brody, J'adore. quand même super charismatique, Ouais, le poteau. c'est une folie. Donc, meilleur acteur, franchement, bravo à lui. Ce qui est intéressant aussi dans les Golden Globes, c'est que ça donne quand même une bonne indication sur ce qui gagnera aux Oscars et sur ce qui va se passer, parce que c'est un peu la préface. saison des récompenses qui commence, tu On vois. n'a pas du tout dit la même chose. Rien à voir, Ouais. vraiment moins connecté si possible. Mais Adrien Brody, moi j'étais content qu'il gagne parce que j'aime beaucoup cet acteur, j'aime beaucoup. C'est Demi Moore qui gagne aussi. Ah ouais. Ça c'est quand même. Ah oui. Ça c'est quand même très fort. Oui, très important. Donc pour son rôle dans The Substance. The Substance qui quand même parle justement de l'âge en fait, enfin à quel point c'est dur pour les femmes dans ce milieu-là, en vieillissant, de garder sa place et de garder un peu son statut. Un message quand même pas du tout représenté dans le cinéma, mais vraiment important. Pas du tout représenté dans le cinéma est vraiment important qui en fait en défendant ce rôle-là finit par gagner justement, alors que elle dans son discours elle était en mode ça fait 40 ans que je fais ce métier, Elle a jamais gagné. j'ai jamais rien gagné, il y a 20 ans on m'a dit que je ne ferais que des films de merde et j'avais accepté ce truc-là en mode bon bah je ne ferai que des films de merde. Et là récemment j'ai vu un film de Demi Moore quand elle était très jeune, j'ai vu Few Good Men Ouais. avec Tom Cruise. Et c'est pas une mauvaise actrice. Non, c'est pas une mauvaise actrice. Juste ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue quelque part. Mais en fait, juste, c'est vraiment ça. En fait, elle est par son âge et par les films qu'elle a fait, les rôles qu'elle a joués, elle est mise dans une case. Et en fait, c'est comme tu sais, c'est vrai que le syndrome Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tous les acteurs qui ont incarné un personnage dans Star Wars, la reconversion derrière C'est a très toujours été difficile, super compliqué. ouais. Bon, en l'occurrence, Adam Driver et Oscar Isaac s'en sont plutôt bien sortis. Mais ça c'est Star Wars un peu de merde. Ouais, Star Wars de merde. Mais tu vois, enfin, l'acteur qui jouait Anakin Skywalker, dont j'ai pas le nom, mais Christian
aucun nom qui sort, frérot. Aucun nom qui sort. Mais en fait, ce truc-là de sortir de la case dans laquelle on te met. Hayden Christensen. Exactement. Ouais. Bien, ouais. Comme Brendan Fraser Ouais. avec The Whale, tu vois, qui faisait. Ou Ki Hoi Kwan. The Whale, tu vois. quel film. Enfin Ouais. bref. Mais et aussi, je trouve que il y a aussi, c'est plus côté femme que homme, mais plus un acteur vieillit, surtout les femmes, moins elle a drôle. Enfin, je veux dire, il y a très peu d'actrices qui ont percé jeunes et qui ont réussi étant des femmes plus âgées, tu vois. Bah, c'est compliqué, ouais. Et alors que pour les hommes, je trouve ça très différent parce que tu regardes, il y a pas mal d'hommes dans leur cinquantaine, soixantaine qui ont toujours des rôles. Mais aujourd'hui, tu parles d'actrices dans leur cinquante, soixantaine qui font toujours des films, qui en font depuis longtemps. Il y en a très peu. Ouais, on a très peu. Bah, c'est ça, justement. Il y a- Bah, il y a quand même. Frérot, il n'y a aucun nom qui me vienne, dont j'arrive à me souvenir. Il y a quand même Meryl Streep. C'était elle. Meryl Streep, c'est quand même la baronne, comme on dit. Même en Judi vrai, Dench. Kate Blanchett, quand même. Ouais, c'est vrai. elle est pas- Non, elle- non, non, enfin, elle commence Charlize Theron. Charlize Theron, encore moins Mais tu vois, Charlize Theron, tu vois. aujourd'hui, les grandes actrices, c'est des actrices qui sont encore jeunes, tu vois. Je veux dire, enfin, les grandes, je veux dire, les meilleures actrices aujourd'hui, celles qu'on voit le plus à l'écran, c'est des jeunes. Bah ouais, bien sûr. Mais Mais c'est parce justement que cette les- injustice, tu vois. Ouais, bah ça, Entre, ça, je trouve ça dingue quand même. Entre les hommes et les femmes partout, mais surtout dans ce milieu-là, où c'est quand même flagrant, C'est tu vois. basé énormément sur le physique des femmes. Ouais, bien sûr. Et moi, je trouve vraiment que pour son rôle dans The Substance, qu'elle soit récompensée là-dessus, je Et trouve que ça, c'est. c'est un grand pas vers l'avant. Non, mais c'est excellent. Je Pour- sais pas pour si la- c'est un grand pas vers l'avant, mais en tout cas, Non, parce que. c'est un Non, mais petit pas parce vers qu'on l'avant. sait que Hollywood, ils aiment bien aussi ces petites histoires, tu vois, ça fait vendre, ça fait du papier, tu vois. Genre, c'est comme. Ouais, mais non, mais après, je je repense j'ai à- pas envie de ruiner sa performance en disant qu'ils l'ont fait gagner comme ça, tu vois. Non, moi je pense que Non, mais Elle de toute méritait façon, de gagner. Elle méritait de gagner, mais je veux dire, ça a forcément pesé dans la balance. C'est comme, je pense pas. genre, Ki Hui Kwan, Oui, oui. son rôle dans Everything Everywhere All at Once, tu vois. Le film que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Moi que j'ai adoré, mais ça sera un autre sujet. Mais lui, enfin, genre, il le disait lui-même dans son speech. Son histoire est folle, tu vois. C'est un mec qui a immigré en bateau pour arriver aux Ouais. States, qui était un jeune acteur. C'est ça que son qui n'a- discours des Oscars, c'est un des plus était beaux. assez, Un ouais, des plus beaux. un des Il- plus beaux, Keep frérot. your dreams alive. Ouais, genre, C'est- ouais. mec, il en larmes et tout, magnifique. Mais juste, c'est quand même, c'est aussi ça, tu vois. C'est lui C'est qui fait, Hey mom. Ouais, I just wanna ouais, ask exactement, frère. Avec les larmes aux yeux, mec, il est magnifique, tu vois, ce discours. Mais c'est juste, c'est évidemment que c'est pas ça qui l'a fait gagner, mais ça doit peser. Et on sait que Hollywood est quand même aime beaucoup ce genre d'histoire parce que ça fait vendre et parce que magie American Dream ou je sais pas quoi, mes grosses couilles. Donc ça fait vendre. Mais franchement, Demi Moore, très beau et je suis très content pour Ah, elle. moi aussi, je suis très content. Moi, je suis pour très elle. content De toute pour façon, on lui enverra un message. Hein. Bah, je l'appelle tout à l'heure d'ailleurs. Je dois me faire un brunch. Ah bon? Ouais, ouais. Un joueur Trumpy. Je t'ai pas invité, frérot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau série, il y a aussi Shogun, hein, comme l'année dernière. Magnifique. Moi, j'ai pas vu ça, Magnifique. mais je crois que c'est quand même exceptionnel. Exceptionnel. Et j'ai vu le discours d'un des acteurs, du coup, ils sont japonais. Il était super ému de gagner un Golden Globe et c'est ça qui est aussi sympa dans pour le coup, ce qui est sympa dans cette cérémonie, c'est que c'est ouvert à beaucoup plus il y a beaucoup plus de catégories, donc beaucoup plus ouvert à plein de choses, à plein de films qui viennent de différents pays et c'est une diversité qui est pas tout le temps représentée forcément Ouais, mais et défendue que je trouve très plaisante à voir, tu vois. comme on en parlait tout à l'heure, et je trouve que depuis pas mal d'années, là maintenant, peut-être 3-4 ans, il y a la culture du cinéma asiatique est en train d'émerger et je trouve ça Ouais. vraiment bien. Ouais. Parce que vraiment, ils font des Everywhere, Everyone All at Once. Et Ça, c'est pas tellement un film asiatique, frérot. Bah, Les deux réalisateurs sont américains, quoi. oui, mais c'est quand même tout le cast est asiatique. Oui, d'accord, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas basé, Non, mais- enfin, c'est pas du cinéma. Culturellement, c'est une famille asiatique. Oui, Je veux oui. dire, c'est quand même un film qui est basé sur bref, Ouais, non, je suis d'accord. Parasite. Mais enfin, en vrai, le cinéma coréen, tu vois, par exemple, a toujours été un des cinémas les plus, les plus mais les plus aimés pour les connaisseurs. Ouais. Et depuis Parasite, pour le coup, maintenant, c'est le grand Ouais. public qui commence Parasite à kiffer, tu vois. catapulté le cinéma Ouais. coréen dans une autre dimension. Et Squid Game. Et Il déteste Squid Game. Il parlez pas de Squid aime Game. pas, il aime pas. ça sera Cracher dessus, évidemment, frère. Mais bon, en tout cas, Abonnez-vous. bah voilà, on va finir là-dessus. Je crois qu'on va finir là-dessus, frérot. Je crois qu'on a tout dit. Pour le coup, ça touche à sa fin. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce dont on voulait parler. Dis au revoir aux gens. Dis au revoir. Reviens t'asseoir. Viens t'asseoir. Bon, des bisous. Bah, merci beaucoup. Interagissez, s'il vous plaît. Dites-nous, commentez, likez. Trop de restez j'aime, calme, trop de restez j'aime. Non, likez, Eh non. like.
je vous prie de vous abonner. Likez les frérots, C'est likez. ta gueule. Mais vas-y aussi. Gros, bon les gars, abonnez-vous. Là, c'est le premier épisode d'une, on espère, une longue série de. Ça le sera. J'espère qu'on va tenir le rythme. Ça le sera. Et nous, ce qui nous ferait continuer, c'est que des gens regardent et aiment bien ce qu'on raconte. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on vous aime.